Bonjour, ici Sébastien pour Ciné Techno et aujourd'hui, je vous présente, en fait, j'ai un invité. Donc, on va parler d'un événement spécial qui va avoir lieu à Montréal très bientôt. Donc, j'ai avec moi Philippe Morin, qui est cofondateur de l'entreprise Red Barrels, qui a développé notamment les jeux Outlast et Outlast 2, qui sont deux excellents jeux d'horreur. Donc, en fait, Philippe est aussi on pourrait dire le porte-parole pour l'événement Méga qui va avoir lieu à Montréal prochainement. Donc, bonjour Philippe, ça va bien? Oui, ça va super bien. Merci de Oui, m'avoir. oui, mais merci pour d'avoir pris le temps de venir pour discuter justement de l'événement Méga. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu, c'est quoi ça, l'événement Méga qui est en est cette année quand même à sa deuxième édition? Ben, le Méga, c'est un rassemblement de développeurs principalement indépendants du Québec qui viennent présenter leurs jeux sur lesquels ils travaillent depuis quelques temps. Donc, c'est une opportunité pour les studios de venir montrer ce sur quoi ils planchent puis faire connaître le produit au public. C'est une super belle opportunité aussi pour faire une sortie en famille. L'année passée, il y avait beaucoup de pères et de mères qui amenaient leurs jeunes enfants, permettaient aux jeunes enfants d'essayer plein de jeux. Fait que c'est un événement super de fun. OK, c'est pas nécessairement juste pour les, comment je peux dire, pour l'industrie vidéoludique, c'est vraiment pour les joueurs en tant que tels également qui peuvent aller faire un tour là. Absolument, même je dirais que c'est davantage pour le public que pour les développeurs. Parfait. Tu as mentionné, oui, je crois que tu l'as mentionné, la Guilde des développeurs de jeux vidéo. Est-ce que tu peux me parler un peu, c'est quoi ce regroupement-là? C'est quelque chose qui a commencé il y a quelques années, là, environ peut-être 4 ans. Des développeurs ont décidé de se regrouper pour subvenir à certains besoins qui ne faisaient pas, disons, du sens individuellement, mais en OK. se regroupant, ça permettait d'unir les forces et puis d'obtenir, de se procurer des services qui étaient nécessaires pour tout le monde, mais qui n'étaient peut-être pas nécessairement accessibles pour tout le monde. Donc, c'est quelque chose qui est né de cette volonté-là. Puis depuis ce temps-là, la guilde ne fait que croître. OK, Puis la plupart des développeurs indépendants font partie de la guilde. OK. Des petits studios, en gros, qui en se rejoignant ensemble, permettent d'avoir une plus grande visibilité, on pourrait dire, c'est ça? Ouais, c'est ça. Dans le fond, on essaie de bâtir des événements comme le Méga, mais c'est aussi en même temps pour aller chercher des services, genre des assurances collectives, des prix OK. de groupe, des trucs de ce genre-là. En même temps, ça permet d'avoir une place d'échange entre nous autres développeurs. C'est ça c'est un des trucs qui est super cool au Québec sur la scène indépendante, c'est qu'il y a vraiment de belles camaraderies. C'est sûr que dans certains cas, il peut y avoir un peu de compétition, mais grosso modo, on est tous là pour se supporter puis s'aider à avoir du succès. Donc, c'est vraiment un beau mouvement qu'il y a présentement au Québec depuis quelques années. OK, parfait. Puis Méga, ça permet justement de présenter au, comment je peux dire, à la population, peut-être les jeux à venir, c'est quoi, qu'est-ce qu'ils font comme travail, justement, c'est ça? Exactement, ça devient notre vitrine pour Votre présenter vitrine. les produits. Il y en a qui sont plus avancés que d'autres. Ça varie beaucoup d'un studio à l'autre. Il y en a que c'est la première fois qu'ils vont présenter leurs choses publiquement. Il y en a d'autres, ça peut être des projets sur lesquels ils travaillent depuis quelques années. Fait que ça permet au public de suivre l'évolution de ces jeux-là. Euh, Ça fait vraiment un événement le fun. L'année passée, les enfants, j'ai voyé aller, puis ça tripait là, de se promener d'un jeu à l'autre. Puis récemment, il y a un jeu qui est sorti, Messenger, d'un Oui. studio québécois, Mhm. que moi je voyais pour la première fois au Méga l'année passée. Puis là, ils ont sorti il y a quelques semaines sur le PC et sur la Switch. Puis c'est un super succès. Les reviews sont en feu pour le jeu. Oui, j'ai pas eu la chance d'essayer, mais effectivement, je connais plusieurs de mes collègues qui ont eu la chance d'y jouer et qui ont vraiment aimé le jeu, là. Donc, c'est certain que j'ai envie de me le procurer prochainement. Euh, au niveau de Mega, c'est quoi les activités qu'on peut y faire? À part, évidemment, rencontrer les développeurs. Ben, c'est sûr que le truc principal, c'est la présentation des démos des studios. Mhm. Mais il y a aussi des trucs vidéoludiques, des activités de e-sport, entre autres. Donc, il y a une section, c'est que les joueurs peuvent compétitionner contre les autres à certains jeux.
Donc, à part justement de rencontrer les développeurs, quelles sont les autres activités qu'on peut y faire? Il va y avoir un concert en marge du Méga, concert qui va permettre d'entendre un orchestre jouer des musiques de jeux vidéo. Puis il va aussi avoir une section de jeux rétro pour les amants de l'époque old school du jeu vidéo. OK, des vieilles consoles qu'on va pouvoir essayer des Ouais, se vieux rappeler jeux, des bons des souvenirs. bons Je sais pas souvenirs. je sais pas s'il va y avoir GoldenEye, mais je sais que moi, personnellement, j'en ai passé des nuits blanches à jouer à ce jeu-là. Oui, c'est un excellent jeu. Puis en même temps, non, mais c'est une belle manière aussi pour peut-être les plus jeunes qui n'ont pas connu les plus vieilles consoles de redécouvrir justement, parce que même si c'est des plus vieux jeux, ça n'empêche pas que quand que le jeu est bon, la qualité est là, ça reste toujours un jeu le fun à Absolument. jouer, là. Et les mécaniques, quand ils sont solides, un jeu va être aussi le fun à jouer aujourd'hui qu'il l'était à l'époque. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a eu une vague de jeux rétro qui a commencé il y a quelques années. Mhm. Fait que donc, d'un côté, ça permet à des développeurs de se réattaquer à ce genre de jeu-là qui ne demandent pas nécessairement le même genre de travail que des Assassin's Creed à 500 personnes. Puis en même temps, mais ça répond à un besoin parce que, dans le fond, c'est des jeux qui peuvent paraître tout simples, mais en même temps, qui sont difficiles à bien exécuter. Puis quand c'est bien fait, c'est super addictif, puis le fun à jouer, puis ça permet en même temps, moi je me rappelle à l'époque quand on jouait dans le sol, c'était la compétition, on se passait la manette, puis qui c'est qui va réussir à aller plus loin que l'autre. C'est Ouais. le même plaisir qu'on retrouve aujourd'hui. Oh oui, ça reste intemporel, ce genre de jeu-là. En fait aussi, on n'a pas parlé, mais l'événement va avoir lieu du 9 au 11 novembre prochain. Ouais. Ça va avoir lieu, c'est au marché Bon Secours, au 350 rue Saint-Paul-Est à Montréal. Oui, c'est ça, c'est du 9 au 11, mais juste préciser, on parlait un peu tantôt du spectacle musical. Lui, il va avoir lieu le 8 novembre à 19h30 et ça va être au théâtre Saint-Denis. Que vous allez pouvoir assister à ce spectacle-là. Donc, c'est quand même important à le mentionner, hein. Il faut bien Oui, savoir où il faut se détail. diriger, hein. Donc, c'est bien intéressant. Pour avoir toutes les informations, je vérifie le site web, c'est mega-mtl.com. Donc, pour vraiment avoir tous les détails, vraiment pour vous aider à vous rediriger là, si vous voulez avoir besoin, si vous avez besoin de l'adresse. Également, je suppose que c'est là aussi qu'on peut acheter des billets d'avance. Oui, puis juste pour ceux qui connaissent, qui sont pas familiers avec le Vieux-Port de Montréal, c'est directement sur le bord de l'eau, un super beau spot. Excellent. Parfait. On va parler un petit peu de toi si ça ne te dérange pas. J'avais quelques questions pour un peu en lien avec ma chaîne. Donc, je voulais savoir, toi, oui, tu es un développeur de jeux vidéo, mais autre que ton développement à toi, à quoi tu joues actuellement? As-tu d'autres jeux que tu aimes essayer ou qu'est-ce que tu aimes le plus? Je suis un gros joueur de Call of Duty. OK. Tous les jours, je dois aller chercher ma petite dose de jeux en ligne, de sniping, etc. Donc, c'est probablement le jeu que je joue le plus régulièrement. Sinon, c'est sûr que je reste à l'affût des sorties, surtout les autres jeux indépendants. Mhm. Moi, c'est sûr, j'aurais tendance à jouer principalement des jeux qui sont en lien avec ce sur quoi je travaille. Oui. Mais j'essaie quand même d'essayer des choses différentes. Ces dernières années, des jeux comme Firewatch ou Journey que j'ai adoré. Euh, c'est ça. Mais c'est sûr que quand je joue pour mon propre plaisir, puis j'essaie sans penser à la job, je vais chercher ma dose de Call of Duty. Excellent. Côté film, t'es-tu un amateur, t'es-tu un cinéphile aussi? En fait, mon background, mes études, c'est en études cinématographiques, OK. Bon. Université de Montréal. Donc, Euh, effectivement, tu dois aimer ça. Au départ, avant de me ramasser en jeux vidéo, j'essayais de faire démarrer une carrière en cinéma, mais la vie me redirigé
Cela dit, je reste quand même un grand consommateur de films, de séries TV. Je regarde souvent les making-of. Mhm. Entre autres, j'aime beaucoup les making-of des films de Ridley Scott. Même si j'aime pas Oui. toujours, tout le temps les films de Ridley Scott, mais habituellement, il y a tout le temps des bons documentaires qui accompagnent la sortie de ces films. Euh, mais ouais, je reste pas trop loin de mes premiers amours. Ouais. Genre, justement, t'aimes-tu les blockbusters, la fin de même? Y a-tu des gros films de cet été que t'as bien appréciés ou? Écoute, je suis pas allé souvent au cinéma cet été avec la famille. Des fois, on se concentre sur des trucs un peu pour tout le monde. Quoique mon ado Rosalie est devenue, par la force des choses, une amante des films d'horreur. Fait que OK. donc, habituellement, quand il y a quelque chose de nouveau qui sort au cinéma, on y va ensemble. Mhm. Euh, qu'est-ce que je l'ai vu récemment? C'est sûr, j'ai vu The Avengers là, qui est sorti l'été passé. Un Tu sais, petit des affaires film, de tu même, sais, là. ou un petit film, Ouais. là. Donc, ouais, surtout Avengers, de la manière que ça finit, on a vraiment hâte de voir comment la suite va se dérouler. On dévoile rien ici en cas que quelqu'un n'ait pas vu le film, là. Même les fans doivent être rares, là, ceux qui l'ont pas vu, là, mais on prendra pas de chance. Donc, oui, effectivement, oui, Avengers, ça c'est un film que j'ai bien C'est ça aimé moi aussi aussi. avec Netflix, le plaisir d'écouter des séries TV en, en boucle, ben, pas en boucle, là, mais d'un bout à l'autre d'une shot. C'est quelque chose que je fais pratiquement tous les. En fait, à tous les jours, je finis mes soirées sur Netflix. Ah, bon, c'est pratique, j'avoue. Au niveau de Red Bowers, c'est quoi parce que là, oui, j'ai parlé en début d'entrevue qu'il y avait les jeux Outlast et Outlast 2 qui sont actuellement disponibles un peu partout. Mais c'est quoi les prochains projets du studio? On travaille sur un jeu qui va faire partie de la brand de Outlast. C'est juste que ça OK. ne sera pas nécessairement de suite direct. OK. Ça va être un autre type d'expérience, mais dans l'univers de Outlast. Fait Ah, qu'on reste dans l'horreur, mais OK. avec une twist au niveau gameplay en fait, quelque chose que beaucoup de nos fans nous demandent depuis longtemps. Puis là, on s'est dit, ah, regarde, on va l'essayer, on va voir jusqu'où on peut pousser ça. Puis c'est là-dessus qu'on travaille, qu'on fait des prototypes là, depuis un petit bout de temps. Là. Est-ce Ça s'en que vient. ouais, y a-t-il une date, ben, sans nécessairement avoir une date précise, est-ce que c'est quelque chose qui va sortir l'année prochaine, en 2020 ou Bon, je te dirais peut-être plus d'ici un an et demi, 2 ans environ. OK, parfait. Tu sais, on reste quand même une petite équipe, là. Présentement, on est 15. Mhm. Premier Outlast, on l'a sorti, on était 10. Le deuxième, on était 20. Fait que là, quand on va finir notre prototypage, on va voir si c'est nécessaire de prendre de l'expansion. Ben non, si on peut continuer à rester la petite équipe qu'on est actuellement. Mais par la force des choses, ça fait aussi que les jeux se développent pas aussi rapidement qu'ils pourraient si on doublait ou triplait le studio, c'est sûr. Mais en même temps, nous autres, on aime ça travailler de même. Ça nous permet de garder un bon focus sa qualité, je pense. Excellent. Donc, dernière question par rapport à Outlast et Outlast 2. Moi, je suis un grand fan de la console Nintendo, donc la Switch. Et les derniers jeux Outlast sont maintenant disponibles sur la Switch. Sur le eShop, est-ce qu'il y a une possibilité éventuellement de le voir en copie physique? Je suis un fan aussi de copie physique. Donc, Ben, en fait, on l'a annoncé tout juste vendredi passé. ah oui. Il va y avoir une copie physique faite par Limited Run. Ah oui. Fait que donc, ça ne sera pas en magasin. Il faut voir que tu l'achètes Oui, en oui, oui. ligne. Tu vas pouvoir recevoir copie physique. Fait qu'il va y avoir une copie pour Atlas 1, une autre pour Atlas 2, puis aussi un Collector's Edition qui va avoir les deux jeux, puis d'autres trucs en extra avec. Fait que Excellent. c'est les pre-order de ça vont commencer le 26 octobre. Ah, ça, c'est une très bonne nouvelle. Je suis bien content, c'est certain que je vais suivre. J'ai déjà quelques jeux de Limited Run, fait que c'est certain que je vais suivre pour me procurer ces deux C'est jeux. bon. Donc, ben, pour terminer, on va peut-être juste revenir, faire un petit résumé. Donc, en gros, Mega, c'est un événement pour les fans de jeux vidéo, rencontrer on pourrait dire les développeurs indépendants de la région, peut-être du Québec, si tu joues Oh, du un peu Québec, partout au ça, Québec. c'est pas juste Montréal, là, C'est ça. ça vient de pas. Donc, un peu partout au Québec, peut-être même à pouvoir tester certaines démos, puis à pouvoir même, Absolument. même si vous êtes un fan de plus vieux jeux, il va y avoir une section pour le rétro également. Donc, ça va avoir lieu du 9 au
11 novembre prochain, donc au marché Bon Secours, donc 350 rue Saint-Paul-Est à Montréal. Donc, oui, pour toutes les informations, en fait, c'est sur le site méga-montréal. Je vais recommencer, méga-mtl.com. Donc, je te remercie beaucoup, Philippe, d'avoir pris du temps Ça fait pour plaisir. cette entrevue. Puis, si le monde veut te suivre, arrêter de suivre qu'est-ce que ton studio fait, à quelle adresse ils peuvent te rejoindre? On est très actif sur notre page Facebook, Outlast. Le fil Twitter aussi, The Red Barrels. C'est probablement les deux places les plus appropriées pour aller chercher de l'information. Excellent. Donc, merci beaucoup à tout le monde et on va être de retour très bientôt. À la prochaine. Merci.